Chers amis, une dame a téléphoné vendredi dernier avec une question très intéressante. Et je pense que ça pourra intéresser plus d'une personne parce que la réponse à cette question est évidente. Simplement, on ne pense pas toujours suffisamment à ça. La dame me dit la chose suivante. Moi, on m'a toujours appris que lorsqu'un aliment était déjà cuit avant Shabbat, on avait le droit à Shabbat de le poser sur la plaque métallique, sur la plata. On a le droit de le placer. Ça a déjà été cuit, donc on a le droit de le placer. Est-ce qu'il faut le placer en laissant une interruption entre les deux? On peut le mettre directement. Ça, on a un cours sur le site, on a expliqué tout ça. Mais en tous les cas, ce qui est évident, c'est que quoi? C'est qu'il n'y a pas de problème de bichoul. Maintenant, elle me dit, regardez ce qui s'est passé. Moi, j'ai préparé mon riz. Mon riz était complètement cuit. Je l'ai mis au réfrigérateur. Et un peu avant Shabbat, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais oublié de le poivrer. Du sel, j'avais déjà mis, mais j'ai oublié de mettre du poivre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mes épices, j'ai pris du poivre et j'ai commencé à mettre dessus. Question, est-ce que demain je pourrais mettre mon plat de riz avec ce poivre sur la plaque métallique qui, me dit-elle, est extrêmement chaude. Elle me dit quand je mets sur la plaque métallique, j'ai une plaque métallique, je ne sais pas est-ce qu'elle l'a achetée celle-là, parce qu'en général les gens ils se plaignent de l'inverse. C'est chaud, 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 il y a de la buée, de la vapeur qui sort de ce plat tellement que c'est chaud. Et bien la réponse, mes chers amis, elle est évidente, c'est interdit. Pourquoi? Ton riz, tu n'auras pas de problème de cuisson puisqu'il est déjà cuit. Ve'en bichoul, achar bichoul, quelque chose déjà cuit, tu ne peux pas le cuire à nouveau. Par contre, le poivre qui n'a pas été cuit, eh ben, c'est un véritable problème. Donc, c'est une interdiction totale. Alors, comment on peut faire? Ben, soit avant Shabbat, eh ben, tu cuis tout le plat bien jusqu'à ce que le poivre qui soit dessus, il soit cuit. Soit, tu ne peux pas. On va me dire, oui, mais le poivre, on l'a dit que ce n'était pas un calé à bichoul, etc. C'est vrai, les épices, c'est pas calé à bichoul, c'est pas quelque chose qui se cuit particulièrement vite. Mais si tu le mets sur la plata, en clirichonne, sur la source de chaleur qui s'appelle la plata, eh ben ça cuira. Tout, même les choses qui ne sont pas calées à bichoul, tu les mets sur le feu en clirichonne. C'est interdit Shabbat. Donc ça, c'est un point à comprendre. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est un tout petit peu, c'est que du poivre, c'est miuto, c'est batel berov, c'est annulé par la plus grande majorité de quantité d'autres choses. Ça n'existe pas, ça. Quand quelque chose n'a pas été cuit, c'est un problème. Pareil au passage au chocolat. Est-ce que Shabbat, on a le droit de prendre du chocolat et de le mettre sur la plata pour le faire fondre? Je ne parle pas maintenant de l'aspect qui s'appelle faire fondre, qui pourrait être autorisé ou interdit d'après certains. D'après Sfaradim, on pourrait plutôt autoriser, d'après Ashkenazim, plutôt interdire. Je ne parle pas de ça maintenant. Non, moi, je parle d'un autre problème. Je parle du fait que ce chocolat il a déjà été cuit avant, donc il n'y a pas de problème de le faire fondre. Simplement, souvent, dans le chocolat, il y a tout type de beurre de cacao et tout type de choses qu'on introduit à l'intérieur et qui n'ont encore jamais été cuites. Donc quand tu cuis ton chocolat, tu cuis ça aussi. Tu vas me dire, mais c'est en quantité minoritaire, mais peu importe, minoritaire, majoritaire. C'est un problème. Kol tov mes chers amis, et à bientôt.